Soyez les bienvenus sur l'espace Agrobiotos. Je m'appelle Tossou Laurent, je suis le chef de l'entreprise Agrobiotos assise au Bénin. Aujourd'hui, je vais parler de stress thermique chez les volailles. Alors, si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à le liker, partager. Alors, quand nous parlons de stress thermique chez les volailles, nous pensons généralement à un comportement, à une manifestation que beaucoup de éleveurs n'arrivent pas à discerner. Et pendant les moments où la chaleur est excessive, il y a trop de la chaleur, les animaux éprouvent réellement de difficultés à respirer. Et vous allez voir toujours les animaux qui éprouvent ces difficultés, les bêtes toujours pour être en train de chercher à respirer mieux. Et vous devrez constater qu'ils laissent les ailes ouvertes parce qu'ils soulèvent les ailes pour pouvoir avoir plus de réaction dans leur organisme. Et plus loin, la fréquence respiratoire chez ces animaux est beaucoup plus remarquable. Même au repos. Cela prouve qu'il y a eu excessivement de chaleur, la température est extrêmement élevée au sein du cheptel. Vous allez voir beaucoup d'animaux quand même au repos, où ils sont allongés, où ils cherchent de l'air, ils soufflent réellement. L'ensemble de ces manifestations que vous voyez au niveau du stress thermique crée que les animaux n'arrivent plus à s'alimenter comme cela se doit. Ces animaux, une fois éprouvés cette difficulté, se privent de l'aliment ou n'arrivent pas à consommer réellement ce qu'il faut. Ce qui crée directement la chute de ponte chez les pondeuses ou la chute de poids chez les poulets de chair. Et généralement, quand il y a chute de ponte, c'est qu'il y a chute de rendement chez le producteur, ce que nous ne voulons pas. C'est pourquoi nous faisons la vidéo. Et plus loin, l'animal qui ne mange pas bien n'arrive plus à satisfaire en réalité les besoins nutritionnels qu'il a besoin. Et par conséquent, il aura aussi un impact direct sur son immunité acquise, sa capacité à résister, sa capacité à affronter les bactéries, les microbes et à pu produire le résultat qu'il faut. Et ce qui crée qu'une fois que l'animal éprouve l'ensemble de ces difficultés, vous allez le constater nettement dans le cheptel. Les animaux consomment plus d'eau en ces moments, pendant ces périodes, puisqu'ils ont besoin de ça pour pouvoir corriger, compenser ce qu'ils ressentent dans leur organisme. Une fois qu'ils consomment plus de l'eau, vous aurez noté que à des moments donnés, il peut y avoir trois paramètres qui apparaissent à ce niveau. Soit les animaux vont commencer par faire de la diarrhée, puisqu'il y a au-delà de la quantité d'eau qu'il faut dans l'organisme, ou les animaux ne font pas la diarrhée, c'est qu'il y aura plus d'humidité dans le fiente, ce qui caractérise la litière plus molle, plus compacte, et que les animaux vont commencer par avoir peut-être des fientes collées au pied, ce qui peut créer des inflammations ou des métites. Alors, l'ensemble de ces manifestations peut créer également plus de mortalité dans vos cheptels. Alors, un simple fait ou un truc qui n'a l'air de rien, la chaleur peut déjà créer l'ensemble de ces manifestations, de ces conséquences que vous voyez. Alors, il est important de prévenir en tant qu'éleveur à tout cela. Et pour pallier à cela, veuillez écouter bien la vidéo. Je vous donne quelques astuces qu'il faut pour pouvoir mieux travailler et pouvoir réduire au maximum les conséquences du stress thermique chez vos animaux. Dans un premier temps, travaillez à ce que l'eau que vous servez à vos animaux soit de l'eau fraîche. Il est capital. Si vous avez une grande production, alors réservez votre tank, votre tank soit à un abri où les rayons solaires ne touchent pas directement le tank pour pouvoir réchauffer l'eau. Une fois que l'eau est réchauffée, vous imaginez l'eau qui est déjà chauffée, vous avez des batteries automatiques et vous servez de l'eau chaude aux animaux peut-être à 13 heures où la chaleur est excessivement élevée, peut-être à 30 degrés. Vous imaginez ce que les animaux vont sentir dans leur organisme. Il y a automatiquement chute de ponte ou chute de consommation d'abord et chute de ponte. Alors, il est très capital de servir de l'eau fraîche à vos animaux. L'autre chose que je voulais vous demander alors, c'est de manœuvrer à ce que l'aliment que vous donnez à vos animaux, il faut calculer des heures très précises pour donner de l'aliment aux animaux, puisque quand vous donnez à manger aux animaux pendant des heures où il y a trop de la chaleur, l'animal étant dans un environnement où il y a de la chaleur, son organisme produit également en retour de la chaleur. Les deux chaleurs combinées, l'animal souffre, l'animal n'est pas réellement dans le confort qu'il faut pour vous donner les résultats. Alors, en tant que
éleveur, il faut manager, il faut travailler ton équipe pour que vous donnez à manger aux animaux à des heures très précises, à des heures où ça pourra favoriser l'animal. Cela voudra à ce que vous calculez sur tout ce que vous donnez en fonction de la température, du moment où nous sommes. Précisément, actuellement, nous sommes en saison sèche où la température est tellement élevée où il faut éviter de faire un certain nombre de choses. L'autre chose que je voulais demander, travailler à un système de ventilation de votre cheptel. Il est très capital que malgré que vous avez tous ces astuces que je viens de partager avec vous, au cours ou pendant que vous allez construire votre cheptel, tel que l'un de mes vidéos l'a déjà précédemment précisé, il faut travailler à ce que votre bâtiment soit bien positionné pour limiter le balayage du soleil pendant les moments très élevés de la journée. Il est important que vous le savez et que même trouver un système pour pouvoir ventiler votre cheptel ou à un moment donné de la journée, vous pouvez plier les bâches vers le haut pour pouvoir favoriser l'aération. Il y a aussi des manières pour pouvoir réduire la chaleur qui vient de l'extérieur, qui vient traverser les grillages. Il faut avoir des stylos ou des gouttes à gouttes au niveau de ces grillages pour pouvoir permettre l'humidité. Tous ceux qui veulent avoir plus de précision sur ces moyens, ces techniques, n'hésitez pas à nous contacter au plus 229 94 06 60 99. L'autre astuce que nous voulons ajouter et qui est très capitale et qui est important pour les uns et les autres en tant qu'éleveurs, l'autre chose que je voulais compléter est le produit vétérinaire qui est l'hépatonie que vous pouvez utiliser pour pouvoir corriger le stress thermique chez les animaux. Il est très capital de prendre connaissance de ces astuces que nous venons de partager avec vous afin de pouvoir maintenir votre cheptel dans de meilleures conditions pour accroître la productivité et mieux rentabiliser votre élevage. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à le liker, partager pour donner plus de vues à cette vidéo afin que beaucoup de jeunes puissent avoir accès à cette information pour limiter les casses ou les pertes. Merci beaucoup. Ciao, ciao. À la prochaine.